Bonjour. Les semaines se succèdent dans un confinement généralisé qui empêche les fidèles de participer à la messe en raison des risques de transmission du virus. Au début de ce carême, nous savions bien que les privations de nourriture et une charité plus effective nous aideraient à raviver notre amitié avec le Christ et à nous recentrer sur l'essentiel. Mais nous n'aurions jamais imaginé que ce carême 2020 nous priverait aussi de la communion au corps du Christ, qui est la nourriture qui nous fait vivre. Cela me fait penser au bienheureux Charles de Foucauld, qui en 1907 avait dû vivre sans communion pendant plusieurs mois, alors qu'il était isolé à Tamanrasset, puisqu'il était le seul chrétien au milieu des tribus Touaregs. Bien sûr, la situation n'est pas la même. À cette époque, un prêtre ne pouvait pas célébrer la messe tout seul. Il lui fallait nécessairement un assistant chrétien, une personne pour participer. Lorsqu'il résidait à Beni Abbès, donc au début de son ministère, qui était un grand carrefour commercial, il y avait de temps en temps des chrétiens qui passaient le voir et il célébrait la messe pour eux. Mais tout au sud de l'Algérie, dans la deuxième partie de sa vie, à Tamanrasset, la présence chrétienne était nulle. Il avait demandé au pape une dérogation pour célébrer tout seul, mais elle n'arrivait pas. Voilà ce qu'il écrivait alors à sa cousine Marie de Bondy. « Ma vie d'un calme incomparable, dans la clôture, idéale et sans mur, mais réelle, au pied du Saint-Sacrement, partagé entre ses petits travaux et mes très pauvres prières, serait la solitude rêvée, s'il n'y avait un point attristant, celui de ne pouvoir que bien rarement célébrer la Sainte Messe. Et de fait, durant ces 6 mois, il n'y a eu que 2 passages qui lui ont permis de célébrer la messe, ce qui est bien peu. Mais l'absence totale de messe a duré 3 mois, en décembre 1907. Il a vécu là son premier Noël sans messe, et il en a souffert. Voilà ce qu'il en dit. « Cette nuit, pas de messe, pour la première fois depuis 21 ans, depuis sa vocation. Que la volonté du bien-aimé se fasse dans sa miséricorde. Il me conserve le très saint sacrement. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un, mais rien n'est venu, ni un voyageur chrétien, ni un militaire, ni la permission de célébrer seul. Que la volonté du bien-aimé soit bénie en tout. » Pendant un certain temps, il avait gardé le Saint-Sacrement dans sa chapelle, même s'il ne se sentait pas autorisé à communier. Il pouvait au moins se mettre au pied du tabernacle pour prier, comme il aimait bien le faire, jusqu'au moment où il apprit qu'il ne pouvait même pas garder le Saint-Sacrement dans sa chapelle, alors qu'il était seul. Pendant 7 ans, son tabernacle est donc resté vide. Enfin, il reçoit l'autorisation du pape pour célébrer la messe tout seul, et il est beau de voir ce que cela signifie pour lui de pouvoir enfin communier. Comme il l'écrit à son père spirituel, l'abbé Huvelin, « Je viens d'avoir un très grand bonheur. Monseigneur Guérin a obtenu pour moi de Rome la permission de célébrer la Sainte Messe absolument seul, sans servant ni assistant. Je puis donc désormais célébrer le Saint Sacrifice chaque jour. Grand changement, grande grâce pour moi et grande grâce pour la contrée entière. Depuis fin octobre, je n'avais pu célébrer la Sainte Messe, étant seul au milieu des musulmans. Depuis le 1er février, je la dis chaque jour. C'est une nouvelle vie pour moi et une grâce infinie pour ce pauvre pays. » De cette expérience de privation, il se souviendra longtemps, le jour de sa mort en particulier, il écrira à sa cousine « Je sais ce que coûte la privation de la messe. » Et j'ajouterai tout particulièrement une nuit de Noël. Vous, frères et sœurs, ce n'est pas pour la nuit de Noël que vous êtes privés d'Eucharistie, mais pour le carême, pour la Semaine Sainte, pour Pâques, la fête la plus importante de toute l'année. Nous pouvons comprendre que vous partagiez d'autant plus avec Charles de Foucauld la souffrance de cette privation. Pour vous encourager, je dirais 3 choses que m'inspire Charles de Foucauld. D'abord, la messe continue d'être célébrée dans tout le diocèse par les prêtres, même s'ils célèbrent en privé pour ne pas propager le virus. Ils prient pour vous, ils prient pour vos défunts, et ils portent vers Dieu vos prières. Or, comme le disait Charles de Foucauld, c'est une grande grâce pour la contrée entière, donc même pour ceux qui ne communient pas, et même pour les non-croyants, et cela est donc vrai aussi pour notre diocèse.
Deuxièmement, Charles de Foucauld ne pouvait pas communier, mais il méditait longuement des passages de la Bible, en particulier l'Évangile. Il priait et il vivait la communion de désir. Il est évident qu'il était ainsi profondément en communion avec Jésus, comme vous pouvez l'être vous aussi lorsque vous priez à la maison et que vous manifestez auprès des autres une vraie charité. Enfin, cette privation de communion eucharistique peut nous aider à prendre davantage conscience de la grandeur de ce sacrement et de la place que nous lui donnons dans notre vie. C'est une grande grâce pour moi, disait Charles de Foucauld. Jésus se donne à nous dans ce sacrement. Il nous partage sa vie. Cette privation peut nous réveiller et nous rappeler que ce sacrement est absolument vital pour nous. Charles de Foucauld parle d'une nouvelle vie pour lui. Saisissons cette privation douloureuse pour accueillir la grâce d'en faire à la fin du confinement une occasion de venir ou de revenir à la messe de façon plus motivée, plus consciente de ce que nous faisons, et d'y trouver finalement ce très grand bonheur dont parle Charles de Foucauld. Je vous souhaite un très bon carême et une bonne entrée en Semaine Sainte.